ces remarques sympathiques. Ouais. Donc bonjour, je m'appelle Rémi Murani, donc je vais vous présenter le métier que je souhaite faire plus tard, donc ingénieur automatique. Donc je vais vous présenter une petite introduction sur le métier d'ingénieur automatique, ses missions, ses compétences, et je terminerai par l'interview avec un professionnel et la conclusion. Donc tout d'abord, un ingénieur en automatique, qu'est-ce que c'est? Donc un ingénieur en automatique, c'est une personne qui va intervenir sur tous les systèmes qui sont qu'on va appeler donc régulés, asservis ou indépendants. Donc ce sont des systèmes qui doivent en fait agir tout seuls sans l'intervention d'une personne. Donc ce sont vraiment des systèmes qu'on voit de partout. Que ça peut être des systèmes simples tels que régulation de vitesse sur une voiture, des systèmes qui permettent à ça des moteurs, des régulations de position, etc. Donc les missions d'un ingénieur automatique. Donc tout d'abord c'est d'écouter les besoins. Donc quand on va engager un ingénieur en automatique, comme toute personne, c'est pour répondre à un besoin précis. Donc après, ça dépend des entreprises et des types de besoins qu'on a. Les besoins peuvent être assez précis, du type pour tel moteur, on va avoir besoin d'un maintien de position à tel pourcent, etc. Ou ça peut être des besoins qui sont vraiment très généraux et sur des grands projets, où par exemple, ça va être on a besoin d'une série d'automates pour réaliser par exemple une chaîne de montage, là par exemple pour un assemblage de boîtes ou n'importe quelle autre pièce ou matériel. Donc ensuite, une fois que ce besoin a été défini et que les discussions étaient un petit peu enclenchées, donc à la réalisation d'un cahier des charges. Donc là, ça va être, après c'est pareil, ça dépend encore une fois des besoins. Le cahier des charges peut être très complet si c'est pour une chaîne de montage qui peut être très grande, ou si il peut être très court si c'est pour juste un système. Ensuite, une fois que ce cahier des charges a été réalisé et approuvé avec celui qui a commandé le besoin, ça peut être des périodes qui sont assez longues parce que les besoins qui sont émis ne sont pas forcément précis, et parfois il y a besoin de revenir à plusieurs fois, il y a besoin d'avoir beaucoup d'échanges avec le commanditaire du besoin pour savoir si notre solution lui paraît adéquate, s'il faut changer certaines choses, si est-ce que ça lui paraît être une bonne idée, etc. Donc ensuite, une fois que ce cahier des charges a été validé, donc il y a la réalisation de la chaîne. Donc là, ça dépend après des personnes, donc ça peut être fait par des techniciens ou par des ingénieurs même. Après c'est pareil, ça dépend encore une fois des systèmes étudiés. Donc il y a la programmation de la chaîne qui entre en compte un petit peu dans la réalisation, et il y a aussi une grande partie d'évolution de la chaîne, parce que souvent les trois quarts des besoins qu'on met, ils sont évolutifs, c'est-à-dire qu'il y a rarement des systèmes qui sont faits et qui sont fixes. Il y a les trois quarts du temps, c'est des systèmes qui vont être dans quelques années ou même quelques mois à évoluer et à changer au cours du temps. Donc il faut toujours un petit peu suivre ces projets. Donc ces compétences. Alors un ingénieur a beaucoup besoin d'un package social aussi. Parce qu'il y a beaucoup de management et de négociation. Alors après, le manager, c'est, on va dire, plutôt avec les années. Comme l'a dit Jérôme juste avant, un ingénieur novice n'aura pas directement en charge une équipe, mais au fur et à mesure des années, logiquement, on prend du galon et on vient à manager des équipes. Il y a aussi beaucoup de discussions, donc il faut savoir être un bon négociateur, parce que nos solutions, quand on répond à un besoin, nos solutions ne sont pas forcément celles auxquelles pensait le client. Donc il faut savoir un petit peu vendre ces solutions, les mettre en valeur, un petit peu dire pourquoi est-ce que notre solution serait mieux, etc. Et il faut savoir aussi un peu avoir de tact avec les gens et ne pas avoir peur tout simplement de dialoguer et de ces échanges. Donc il faut avoir aussi une bonne culture de technologie, parce que c'est un domaine où ingénieur de toute façon on est
lien avec la technologie et il faut un petit peu savoir tout ce qui se fait un petit peu dans le monde actuel. Il faut savoir un petit peu les nouvelles technologies qui sortent, ce qui peut être utile, les technologies qui peuvent être applicables à certains projets et un petit peu être au dernier, un petit peu être, connaître les technologies qui sortent. Alors aussi un grand esprit d'adaptation, parce que, comme je dis précédemment, c'est des besoins qui sont évolutifs, et il peut arriver que ces besoins changent en cours de route, en fonction de la réalisation de certains systèmes, etc. On peut se rendre compte que certaines choses qu'on voulait faire, en final, ne sont pas applicables, ou que certains équipements qu'on avait prévus de base ne sont pas disponibles, etc. Et donc du coup, il faut savoir un petit peu s'adapter rapidement et un petit peu changer de façon de penser en cours de route. Donc là, je vais vous parler de l'interview que j'ai fait. Donc j'ai interviewé Thomas Legel, qui est un ancien, qui a fait les ISAR à Valence, qui est une école de vol AMP, qui a fait la spécialité UIS. Donc lui maintenant il travaille à Dassault en fait, Dassault Aviation. Donc Dassault Aviation, qu'est-ce que c'est? Dassault Aviation, c'est une entreprise qui est assez connue je pense en France. Ils interviennent dans différents domaines, dans le domaine spatial, donc tout ce qui est plutôt tout ce qui est appareil de mesure, télémesure, capteurs, etc. Plutôt des choses, des instruments de mesure. Dans le domaine aéronautique, où là ils font, qui ont fait les avions de chasse de l'armée française, tout ce qui est Rafale, Mirage, et ils font aussi des hélicoptères. Mais aussi ils font aussi des systèmes aéronautiques de défense, donc là aussi c'est pas du militaire, mais c'est plus tout ce qui est équipement de mesure, pareil comme je disais tout à l'heure, capteurs, système de télémétrie, etc. Dans l'interview que j'ai faite, j'ai demandé qu'est-ce qui lui plaisait d'abord dans son métier. Lui, il est arrivé chez Dassault en fait, il m'a dit qu'il est arrivé chez Dassault parce qu'ils avaient fait en fait en dernière année les projets de fin d'études. Et ces projets en fait, il avait eu comme entreprise Dassault et ils avaient demandé en fait de faire un système de régulation de moteurs d'hélicoptères, de réguler un petit peu ses consommations et la puissance qu'il devait fournir. Donc c'était ça en prenant en compte tous les éléments, tous les facteurs de l'environnement. Donc ça pouvait être vent, humidité, les déplacements, etc. Donc il fallait un petit peu réguler ce moteur. Après ce projet de fin d'études, il a été embauché directement en fait pour continuer le projet de fin d'études qu'il avait fait, qu'ils avaient fini, mais que Dassault avait proposé dans la continuité en fait d'améliorer justement le système qu'ils avaient fait. Lui, ce qui lui plaît dans ce qu'il fait, c'est que c'est surtout il y a énormément d'échanges en fonction avec tous les différents corps du métier, on va dire, qu'a Dassault, parce qu'il est dans un domaine où lui n'a pas forcément toutes les connaissances. Il est assez spécialisé dans l'automatique, donc il n'a pas toutes les connaissances pour les hélicoptères, donc tout ce qui est résistance de l'air, tout ce qui est mécanique des fluides, etc. Donc du coup, il a beaucoup d'échanges avec tous les types d'ingénieurs qu'il peut trouver, donc en mécanique, en informatique, etc. Et donc du coup, il apprécie énormément ce fait d'avoir des échanges, etc. avec tout type de corps de métier. Ensuite, je lui ai demandé les compétences qu'il pensait être les plus appréciables dans son métier. Donc il m'a dit qu'il y avait un grand esprit aussi, fallait être très réactif, parce que il y a beaucoup, comme il est en échange constant avec plusieurs ingénieurs, il faut pouvoir réagir rapidement pour éviter que les délais ne soient trop grands entre les différents, parce que comme c'est de la communication, il y a beaucoup aussi de mails, de dialogues, etc. Donc du coup ça prend un peu de temps, mais il faut savoir être actif, bien s'organiser, pour pas nous perdre de temps.
Voilà, être passionné et aussi voilà, s'intéresser, on va dire être curieux aussi de savoir de tout ce qui se passe un petit peu autour de soi. De toute technologie, il ne faut pas avoir peur d'aller vers des technologies qu'on ne connaît pas forcément et de un petit peu s'intéresser à tout ce qui se fait et de s'enrichir un petit peu de cette technologie. Voilà, donc moi j'ai choisi ce métier parce que c'est le métier que je veux faire. Alors après, le domaine, c'est pas vraiment le domaine précis, mais je sais qu'ingénieur en automatique, ce serait le métier que je veux faire. Voilà. Ouais. L'ingénieur qui a fait les ISER en présence, c'est quoi IS? EIS, oui, j'ai pas dit, c'est électronique, informatique, système informatique, non, Système. système marketing. Tu as parlé d'un package social. Ouais. Qu'est-ce que tu entends par là? Je veux dire qu'il faut avoir une certaine aisance à dialoguer avec les gens. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut savoir parce que comme c'est un métier où de toute façon on sera toujours en dialogue avec la personne qui nous a demandé, avec notre client. Et on sera toujours en échange avec lui pour savoir, parce qu'en automatique, il n'y a aucune solution qui est absolue. Donc de toute manière, il faut toujours dialoguer avec le client pour savoir si la solution qu'on lui propose est bonne ou pas. Et du coup, il faut savoir un petit peu justement comment orienter correctement et avoir une bonne aisance, je pense, à l'oral, parce que on est tout le temps en dialogue avec les personnes. De toute façon, il faut avoir une bonne aisance dans le dialogue. Et si tu veux faire ce métier, tu serais dans quel domaine, toi? Je sais pas précisément le domaine, parce que le truc c'est que l'automatique, de toute façon, il y en a de partout. Que ce soit dans l'automobile, l'informatique, je sais pas, le spatial, l'aéronautique, il y en a vraiment de partout. De toute façon, dans tous les systèmes qui aujourd'hui, même pour des volets, il y a de l'automatique dedans. Dans tout n'importe quoi l'automatique. Alors après, là, pour l'exemple que j'ai pris, c'est vrai que lui c'était un domaine qui est assez... qui est intéressant parce que bon, l'aviation et tout, c'est quand même assez intéressant et puis c'est des systèmes qu'on voit pas tous les jours. Donc après, ouais, dans un domaine comme ça, pardon, moi j'aimerais bien travailler à Dassault par exemple. Tu vas faire ton stage? Si je pourrais, ouais, mais oui, ce serait clairement intéressant à dire. C'est sûr. Voilà, question. Merci de t'écouter.